Depuis maintenant 4 ans, la réglementation a beaucoup changé sur les aides-soignants. Il y a eu la fin du concours d'entrée, il y a eu la possibilité de faire de nombreuses sessions en cours d'année et surtout l'arrivée du contrat d'apprentissage. Le constat, il a été un petit peu brutal pour nous. Ce n'est pas une problématique de suivi, de capacité à suivre la formation. Bien sûr, une promo de 80 stagiaires, essentiellement en contrat d'apprentissage, c'est 100% de problématiques liées au social. Comment on réagit face à ça? On ne sait pas faire. Et c'est là où on a fait appel à Célia et à Charlotte. Il faut essayer de casser la crainte que nos stagiaires peuvent avoir de parler. C'est des personnes qui sont dans la précarité, qui ont des parcours de vie difficiles, qui ont déjà une vocation de travailler dans les métiers du soin et du social. Mais c'est pas naturel chez eux de demander de l'aide, c'est pas naturel d'aller pousser la porte d'une assistante sociale. Moi, du coup, au sein du pôle, c'était beaucoup dans les temps de repas, à midi, on échange, on mange ensemble, on rigole, on parle d'autres choses et on repère. Je suis éducatrice, moi, de formation et travailleuse sociale, donc ça fait partie de mes compétences de remarquer ces choses-là. Et c'est comme ça, en fait, que le lien, il arrive. Petit à petit, on se fait confiance, on échange, on rigole et après, on parle, on se décharge. Si on n'a pas un lieu où on peut le poser quelque part, ça ne fonctionne pas. Ils sont en souffrance, mais ils s'accrochent parce que c'est une vocation, elle est déjà née chez eux, cette vocation des métiers du soin et du social. Mais... Donc des actions concrètes, aujourd'hui, c'est 23 stagiaires par les actions de Célia et de Charlotte, n'ont pas pu passer leur diplôme. La réalité, elle est là. Ça, par tout le réseau que Célia nous a apporté, on sait qu'aujourd'hui, en moins de 12-24 heures, on est en capacité de les orienter. Le diplôme, c'était pas juste le diplôme, c'était un levier, c'était une conséquence d'une meilleure vie. Célia et Charlotte viennent régulièrement dans nos locaux. Je suis convaincu qu'on va pouvoir amener encore plus de monde, de plus de stagiaires à la fin, à la diplomation. Le public, il ne changera pas. De toute façon, les aides-soignants de demain, d'après-demain, dans 10 ans, ce sera le même public. Il sera aussi précaire, avec les mêmes difficultés. Donc c'est le même impact pour les résidents. Cette innovation autour de l'accompagnement social, il faut qu'on en prenne conscience à notre niveau. C'est un moyen, un levier de fidélisation et d'attractivité qui est tout simplement énorme et on a un travail gigantesque à faire.